Sénégal, bonjour. Retour sur les inondations à Tambacounda et à Kolda. Avec Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de relever, les cadres républicains dénoncent une indifférence totale des autorités. Et c'est avec beaucoup d'autorités que les cadres républicains n'ont pas manqué de retenir. Aucune action notable n'a été constatée pour se tenir aux côtés des populations de Tambacounda. Aussi, cette attitude méprisante des autorités est conforme à celle qu'elles avaient montrée lors des inondations de 2024 qui avaient gravement touché les départements de Matam et de Bakel. Voilà ce que diront les cadres républicains, nous informe Tribune Quotidien. Le journal Les Échos pour sa part d'indiquer crise institutionnelle, précarité sociale, liberté bafouée. Les cadres de l'APR invitent l'opposition à un large front. Bon, le pays est dans une zone de turbulence économique et sociale sans précédent. Voilà ce que diront les cadres de l'APR, nous livrent bien entendu les Échos favorables ou pas. Tout compte fait, les préoccupations des Sénégalais passent après l'obsession maladive de Sonko pour le pouvoir. D'après toujours les cadres républicains, aussi il est temps que le gouvernement quitte le registre du bavardage et des slogans, déclarations des cadres de l'APR à lire bien entendu dans les Échos. Et pendant ce temps, le quotidien Walfadjri de révéler mouvement d'humeur dans la justice, la grève des mots. Bon, baisse des recettes, détérioration du climat des affaires, voilà entre autres actualités à lire bien entendu dans Walf Quotidien. En tout cas, la grève des mots au menu de l'actualité du quotidien du groupe Walfadjri. Le journal, en tout cas, entend par là ce qui se passe réellement autour du mouvement d'humeur dans la justice, d'où notre intérêt de prendre Direct News. Le journal, en tout cas, d'indiquer plus d'un mois de grève des travailleurs de la justice, le silence de la société civile. S'agit-il de silence de mort ou de silence d'enterrement? Tout compte fait, les grévistes fustigent l'inertie du gouvernement et l'absence de décision concrète face à leurs revendications. Aussi, Direct News d'ajouter, les travailleurs bien entendu, ils exigent l'ouverture immédiate de négociations avec les décideurs de la République et la signature d'un protocole d'accord assorti d'un échéancier précis. Et c'est avec précision que Tribune Quotidien parle de déclaration sur la grève des travailleurs de la justice. En tout cas, l'entente cite juste UNTJ tire sur le président du Haut Conseil du dialogue social. Et pendant ce temps, Tribune Quotidien, pour ceux qui relèvent de la fraude au BFM à Louga, d'afficher les clarifications du ministère de l'Éducation nationale sur les épreuves corrigées. S'agit-il de clarifications tirées par les cheveux, voire par les pieds ou pas? Tout compte fait. Tribune Quotidien de s'intéresser à la manifestation du mouvement Sauvons la République pour nous renseigner qu'il est question bien entendu de la démission du Premier ministre Ousmane Sonko. En tout cas, la marche en question a été interdite, informe toujours Tribune Réumi Quotidien. À propos du remaniement annoncé du gouvernement, de nous livrer qui sont les ministres menacés. En d'autres termes, qui sont les ministres qui vont recevoir le 45 de Sawai. Là où ça fait très très mal pour l'instant. Retenons d'après Réumi Quotidien, les ministres de la Justice, de l'Intérieur et des Affaires étrangères en danger. Cependant, celui de l'enseignement supérieur est dans Direct News, le journal, à propos des diplômes non reconnus, de nous informer près d'une centaine d'universités privées au Sénégal concernées. Concernant cette situation, Dr Abdourahmane Diouf, alias As Diouf, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, dans Direct News de déclarer, nous invitons les universités concernées à régulariser leur situation. Nous leur tendons la main pour se mettre en règle. En attendant, l'astre de Anne, à propos de la renégociation du contrat de l'usine de dessalement de la Grande Côte, de titrer Cheikh Tidiane Dièye dit tout. En tout cas, selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, les pourparlers ont démarré le 17 septembre 2024, renseigne bien entendu le Soleil Quotidien, d'où les propos de Cheikh Tidiane Dièye à lire dans l'astre de Anne, à savoir, c'est le premier exemple de renégociation réussie d'un grand contrat pipipi. Détoile, waouh, tout compte fait. Les ressorts diplomatiques ont tenu, selon Cheikh Tidiane Dièye dans le Soleil Quotidien, à lire également dans l'astre de Anne les enjeux du nouveau contrat. Et pendant ce temps, l'As Quotidien révèle détournement de fonds. Les comptes de Seyni Muntaga Mbacké Bassir pompés. Kaouteuf, sommes-nous en train de dire. Que dire sur cette actualité, sinon ce que nous livre Libération, le journal d'indiquer retrait frauduleux de fonds, suivi d'une deuxième tentative de faux chèques du khalife général des Mourides utilisé. Détoile, waouh. Bon, Murtala Mbacké, chef d'agence de Coris Bank Touba, 28, et son frère, le cultivateur Amidoun Mbacké
arrêté. En attendant, restons avec Libération qui nous parle de l'affaire Coach Barba. En tout cas, les révélations accablantes de l'enquête, d'où notre intérêt de terminer bien entendu avec l'Observateur, l'Obs, le journal du groupe Futur Média. En tout cas, de révéler arrestation de El Hadj Babacar Dioum, coach perdu par une fille de 16 ans. Que retenir sur cette actualité sinon ce que renseigne le journal du groupe Futur Média, à savoir, à ce jour, 8 véhicules ont été saisis dans le cadre de l'enquête, tandis que d'autres, notamment celui qui avait conduit Mame Ndiaye Savon au baptême d'un de ses amis, sont également dans le collimateur des enquêteurs. Bon, la femme d'El Hadj Babacar Dioum, alias Coach Barba, ainsi que plusieurs autres personnes figurent sur la liste des individus appelés à être entendus dans le cadre de cette affaire Coach Barba. Retenons en tout cas d'après l'Observateur, l'Obs, les vidéos publiées sur le site internet pour adultes Bapi Porno, désormais sous contrôle de la police, et les enquêtes techniques ont permis d'identifier El Hadj Babacar Dioum, alias Coach. Bon, le restaurant est dit situé à Bourguiba, non loin de l'école de police, attire également l'attention des autorités qui cherchent à déterminer l'identité réelle de son propriétaire. En tout cas, arrestation de El Hadj Babacar Dioum. L'Observateur, l'Obs, de retenir et faire retenir Coach Barba perdu par une fille de 16 ans. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.